balado Radio-Canada audio. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Balados francophones. Nous remercions le compositeur Vincenzo Bellini pour cette charmante introduction dans le monde du 19e siècle. Commençons. Le sujet du jour est le roman feuilleton, un genre littéraire de ce siècle. Il s'agit de chroniques régulières dans un journal. En somme, ces extraits font partie d'un roman d'aventure dont le récit, publié en épisodes quotidiens, pique l'intérêt du lecteur pour l'inciter à lire la suite. Le but principal est d'attirer et de fidéliser le lecteur. Cette littérature a fait son apparition en 1836 dans le journal La Presse et Le Siècle. Souvent, les amateurs de cette littérature peuvent considérer La vieille fille d'Honoré de Balzac comme premier roman feuilleton. Toutefois, son premier grand succès a été Les mystères de Paris d'Eugène Sue. Ces extraits sont souvent retrouvés au rez-de-chaussée d'une page de journal et séparés du reste du texte par une fine ligne. Puis finalement, ils sont terminés par soit à suivre ou encore la suite à demain. Maintenant, je vais passer la parole à 3 expertes dans ce genre littéraire. En premier lieu, accueillons Senabou qui nous informera sur les caractéristiques de ce genre littéraire. Bonjour, c'est Senabou. Je vais vous parler des caractéristiques du roman feuilleton. On appelle roman feuilleton un type de roman dont la publication se fait par épisode et en livraison périodique, quotidienne ou hebdomadaire. Chaque épisode s'achève traditionnellement par la mention à suivre qui doit fidéliser le lecteur. C'est un texte prenant, haletant, avec des rebondissements et dont la fin de chaque chapitre annonce déjà le chapitre suivant pour que le lecteur ait cette envie de continuer. Un exemple de rebondissement, une fausse piste. Il s'agit d'une expression qui fait référence à de fausses informations destinées à orienter le lecteur dans la mauvaise direction. C'est une catégorie de romans qui se définit donc par sa forme et non par son fond, tout comme le roman épistolaire. Merci Senabou. Et maintenant recevons Marie-Espérance pour nous parler d'un des grands auteurs du roman feuilleton. Alors, merci Chloé pour la présentation. Donc, Eugène Sue est né le 26 janvier 1804 à Paris et celui-ci va étudier au lycée Condorcet, donc un des lycées les plus prestigieux de Paris, berceau de grands artistes. Et donc, ce chirurgien de la marine va parcourir les mers de 1826 à 1829 et c'est de là qu'il va accumuler, bien sûr, les souvenirs qui lui seront utiles pour ses romans maritimes. Il a une jeunesse favorisée, mais cela ne l'a pas empêché d'être un enfant turbulent et discipliné. À 26 ans, il va hériter à la mort de son père de la fortune de celui-ci et va consacrer sa vie à séduire. Donc ses amis iront jusqu'à l'appeler le bossu. Très vite, la fortune dilapidée, mais il va se lancer à l'écriture. Il est l'auteur de 7 romans exotiques et maritimes, 11 romans de mœurs, 10 romans historiques, 15 autres romans sociaux, dont une série intitulée Les 7 péchés capitaux, ainsi de suite. Il va aussi travailler sur les mystères du peuple qui malheureusement n'échappera pas à la censure. En effet, 60 000 exemplaires de son livre seront saisis et cette nouvelle sera si poignante qu'elle achèvera notre écrivain le 3 août 1857. Alors, l'œuvre à l'étude d'aujourd'hui est Les mystères de Paris, publié dans le journal des débats entre juin 1842 et octobre 1843. Donc, ce roman évoque la misère dans la ville de Paris et la lutte de certains personnages du roman pour le rétablissement de la justice. Alors le héros Rodolphe est un homme d'une distinction parfaite dont on ne tardera pas à deviner les origines princières. Cet homme est capable de parler l'argot, il est doué d'une force extrême et d'un grand talent pour se battre. Sa compassion pour le petit peuple est totale, son jugement est infaillible, ses idées sont brillantes. Il n'a aucun défaut, tout au plus quelques erreurs du passé à réparer. Et cela inspire un peu Batman. C'est l'idée à peu près la même. Donc on se demande souvent si Bob Kane ne s'est pas inspiré des mystères de Paris. Donc le héros, pour réparer ou expier des drames du passé, il devient un redresseur de tort. Et une petite histoire sur l'écriture de ce roman, c'est que Eugène Sue se déguisait et visitait les bas-fonds de la capitale dans ses recoins les plus sordides. Et en parallèle, il vivait dans son palais avec ses servantes vêtues de beau linge, toutes belles. Mais ce qu'il désirait réellement, c'était de plaquer sur le papier la réalité la plus crue et aborder tous les problèmes de l'époque, la condition de l'homme, de la femme,
de l'enfant, les ouvriers, les prostituées, la vie dans les prisons, etc. Merci Marie. Puis finalement, Marie-Lou va nous partager une analyse sur ce genre littéraire. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je suis convoquée aujourd'hui afin de vous parler des caractéristiques prouvant que Les Mystères de Paris d'Eugène Sue sont bel et bien un roman feuilleton. Avant de commencer, j'aimerais saluer quelques auditeurs, dont les frères Alex et à l'intérieur, Excel Rafraîche-Haleine et Arthur l'Aventurier. Pour commencer, on y compte près de 10 romans publiés sur une base régulière. Ceux-ci ont été publiés dans le journal comme il a déjà été mentionné. Ensuite, c'est un roman d'aventure où l'on suit le héros dans ses diverses quêtes. Le personnage principal est un homme riche ayant de la compassion pour le peuple, alors il y a une continuité, ce qui a pour effet de garder le lecteur en quelque sorte accroché à cette série. Une touche de réalisme est bien présente dans cette série. On y aborde divers problèmes sociaux de l'époque tels que la pauvreté, la surcharge de travail, les classes riches versus les classes pauvres, etc. Pour terminer, je suis convaincue que cette série romanesque est un roman feuilleton. Mes recherches ardues ont su le prouver. C'était votre chercheuse préférée, Marie-Lou. Au revoir Marie-Lou. Alors c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir d'ici 2 semaines pour apprendre sur le Parnasse, le dadaïsme et le surréalisme. Comme le dirait une de nos chroniques du roman feuilleton, à suivre.